Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous présenter mon nouveau kayak, donc le Hobie Pro Angler 360, donc le Hobie Pro Angler 14 exactement. C'est un kayak qui fait 4,20 m de long, 1 m de large et un peu plus de 60 kg. Donc je vais vous présenter ceci. Donc voilà le Hobie Pro Angler 360. Donc on va commencer par l'avant. Donc on a une poignée ici pour le porter quand on le traîne avec le chariot. Une bonne poignée avec une bonne prise. En général, je place l'épuisette à l'avant comme ceci. Comme ça, quand j'ai un poisson, je suis prêt à prendre l'épuisette et à épuiser le poisson. Ensuite, donc là, on a un très grand coffre à l'avant du kayak. Tac, du coup, on va ouvrir la trappe. Donc voilà, ici, on a vraiment un très grand coffre étanche où j'y mets tout le temps un sac étanche pour y mettre mes affaires du style mon harnais de GoPro ou ma trousse de secours par exemple. Tout le temps avoir une trousse de secours avec une couverture de survie, une lampe flash comme d'habitude qu'on allume comme ceci. Très intéressant de l'avoir tout le temps sur soi. Donc voilà, un très grand coffre avec un sac étanche, toujours avoir un sac étanche sur soi parce que ça reste toujours humide quand même dans la coque pour avoir les affaires bien au sec. Et ensuite en dessous, juste ici, donc ici j'entrepose ma batterie avec les cosses du sondeur. Donc voilà, je cale ma batterie ici avec le support sondeur. Et ensuite ici on a des porte-cannes que je vais vous présenter par la suite. Donc là c'est les tubes qui viennent par ici en fait. On emmanche les cannes sur le côté et le sillon des cannes ça rentre dedans. Et ça permet de stocker les cannes que ce soit en navigation ou autre. Donc ensuite ici à l'avant, donc on a des rails de chaque côté. Voilà, où ici on peut mettre pince, ciseaux ou accrocher des leurres. Après, donc vous voyez ici il y a les porte-cannes de chaque côté. Donc à droite et à gauche. Comme ceci. Après juste ici, donc on a l'emplacement, on viendra mettre le pédalier, je vous montrerai le pédalier juste après. Donc voilà, là où on met le Mirage Drive 360 exactement. Après ici de chaque côté on a des bandes antidérapantes, donc que ce soit à gauche ou à droite. Sur les côtés ici on a des barres H-Rail qui viennent jusqu'à derrière le kayak, donc des très grandes barres. On peut y mettre tous les accessoires, que ce soit le sondeur GPS, tous les supports de la marque Ralblaza. Ici on a le gouvernail, donc ça c'est le gouvernail 360, donc qui permet de faire tourner le pédalier comme ceci. Donc celui-là c'est pas en 180. Donc voilà le pédalier 360. Hop, on pédale comme les autres et on peut tourner avec cette molette là, comme ceci. Et en fait ici là-bas il y a un petit engrenage, ça permet de faire tourner le pédalier. Ensuite ici j'ai deux porte-cannes, donc des porte-cannes qui permettent de verrouiller nos cannes. Donc en cas de retournement, et ben, les cannes sont sécurisées. Donc voilà, toujours avec les petits supports. Ici nous avons un siège très confortable où on peut régler les lombaires, on peut régler aussi la hauteur comme ceci. On peut régler la hauteur aussi de l'assise comme ceci. Voilà. En général moi je le mets très haut. C'est pareil, ici on peut régler l'inclinaison du dossier tout simplement par des petites molettes comme ceci. Tac. Voilà. En général je le mets à peu près droit pour être à l'aise. Donc pour le siège, donc on peut le plier comme ceci. Et en fait ici il y a juste une petite sécurité comme ceci là. Hop, on met ça et on sécurise le siège. Comme ça il ne peut pas partir. Et là si on veut l'enlever par exemple on enlève ceci, on lève ceci. Après on le bascule comme ceci. Et voilà, on enlève le siège. Voici le siège. Hop. Donc vous voyez ici on peut régler la dureté du dossier au niveau des lombaires. Donc juste ici. Donc ça en fait vraiment un siège très agréable. Vous voyez là je le mets un petit peu tendu quand même.
pour être à l'aise. Après, chacun fait comme il veut. Hop, et ensuite, on le remet dans les petits trous là, juste là. Hop, tac, en inclinant comme ceci. Et après, on met la petite sécurité juste derrière. Hop, tac et tac. Donc voilà pour le siège. Donc ici, je vous ai pas parlé aussi donc de la trappe à l'avant, donc qui est très accessible depuis le siège. En fait, juste entre nos jambes, on a une trappe qu'on ouvre ici. Et ici, j'ai mes 2 boîtes de leurre qui sont prêtes à pêcher. Où j'y entrepose donc une boîte pour les leurres souples, donc boîte étanche, donc où j'ai du shad, donc tout ce qui est d'élastique, des fluques comme d'habitude, avec différents grammages, différentes têtes plombées, différents leurres. Et après, j'ai une autre boîte où j'ai tous mes leurres durs, donc où j'ai des leurres à palette, des poissons nageurs, des leurres de surface. J'ai vraiment un petit peu de tout. Donc ça, c'est vraiment les leurres que j'utilise le plus souvent. Tac, et ensuite je me sers en leurre, je prends, je mets sur le côté et ensuite je remets dans la boîte. Et là dans la trappe, on a un petit filet où souvent j'y pose mon portable, comme ça c'est tout le temps étanche. Je peux y poser mon portable ou mes papiers, mais pour mes papiers et mes clés de voiture, je mets souvent dans une petite pochette. Je vous montrerai ça juste après. Après ici de chaque côté, donc nous avons, donc ça c'est la dérive qui est juste en dessous. Donc on la tire et ça descend juste derrière. Et on retire pour la retendre. Et ici nous avons le sondeur. Donc c'est marqué transcudeur ou je sais pas quoi. Je suis pas anglais. Hop, on tire. Et là, juste en dessous du kayak, la sonde descend. Et ici c'est pareil. Donc ici nous avons le gouvernail. Pareil, on tire. Et le gouvernail il tombe. Et après, nous avons les 2 petites poignées de chaque côté. Donc une ici et une ici, de chaque côté. Voilà. Et après, juste ici, nous avons le 360 en complément qui permet vraiment d'être hyper mobile et hyper précis dans sa pêche. Donc on peut tourner juste là. Voilà. Et ensuite, pour remonter le gouvernail, hop, voilà, on tire sur les 2. Après ici on a un petit élastique, par exemple si on veut caler nos pales à la coque, on prend la pédale du pédalier et tac, on vient la tirer, comme ça cale les pales à la coque quand on veut aller se poser sur le bord par exemple, ou quand on passe dans peu d'eau, ça peut être très pratique. Après de chaque côté ici, nous avons des porte-cannes, donc où nous glissons la canne comme ceci et hop, on vient mettre les sillons de canne dans la coque. Donc voilà, on peut poser nos cannes ou tout simplement poser le moulinet ici et la canne sur le côté, c'est ce que je fais aussi très souvent. Après, bon ici, mon appareil pour vous faire les petites vidéos. Donc le petit bras de chez Ralblaza. Donc voilà, un petit bras mobile. On peut régler l'inclinaison et puis on peut le tourner aussi, c'est très pratique en kayak. Hop, on le remet ici et par un petit clips, on le verrouille. Après ici donc j'ai des filets de chaque côté, que ce soit à droite ou à gauche, pour y mettre mes bouts de fil, mes papiers quand je mange un petit gâteau sur l'eau, mes leurres qui sont usées par exemple, tout ce qui est leurre souple, donc tous mes déchets en général. Après ici j'ai mon porte-bouteille où je mets tout le temps une petite bouteille d'eau d'un litre 100 qui n'est pas une bouteille de pastis ou une canette de bière. Après ici donc j'ai un porte-canne, donc pareil. Là je prends ma canne, je descends le moulinet juste ici et je verrouille. Comme ça les cannes elles sont droites, ça part pas sur les côtés et en cas de dessalage, eh ben, la canne est sécurisée. Et ça c'est vraiment hyper important. Donc de chaque côté, à gauche et à droite, nous avons les hache-rails. Donc voilà où j'y mets tous mes accessoires. Donc après ici, nous avons donc la pagaie. Toujours avoir une pagaie de secours sur soi. Moi j'en ai tout le temps une. En général, il y en a deux, mais j'en prends que une. Donc, elle est verrouillée par ici. On défait ça, tac, et on prend la pagaie pour pagayer dans peu d'eau ou en cas de défaillance du pédalier. Et on la reverrouille comme ceci. Tac, juste avec un petit élastique. C'est vraiment tout cool. Après, ici, nous avons donc le chariot du kayak. Donc voilà, avec les roues sable.
Donc pour le Pro Angler 360, un kayak qui est vraiment très lourd. Donc pour tout ce qui est sol mou, tout ce qui est un peu vaseux, sableux. Donc quand on sort de l'eau, en général que ce soit de la plage ou d'un port à marée basse, et ben les roues sable c'est vraiment indispensable. Si vous roulez pas que sur du béton, je vous le conseille vraiment, sinon tout seul ça sera vraiment une galère. Donc voilà le chariot qu'on glisse juste en dessous le kayak dans les autovideurs, juste ici. Et après on prend le kayak à la poignée à l'avant et on tire son kayak. Hop. Donc après ici en plus nous avons des porte-cannes à gauche et à droite, donc des deux côtés. Après nous avons des élastiques, donc en général ici je mets mon backhand avec mes leurres en plus que j'arrive tout le temps attaché avec un mousqueton. Et après ici nous avons une petite trappe, donc trappe étanche aussi pour l'accès à la coque. Et ici en général, alors où est-ce qu'il est? Voilà, j'ai accroché ça. Et là dans ce sac étanche j'y mets mes clés, mes papiers. Voilà, j'y mets toutes les affaires importantes et pour les sécuriser tout simplement. Tac, je ferme le petit sac étanche comme ceci. Je mets mes papiers et mes clés en général. Hop, et je ferme. Et ici il est attaché avec une petite ficelle dans la coque. Là j'ai trouvé un moyen de l'attacher. Et voilà, comme ça mes affaires sont sécurisées. Tac. Voilà pour le kayak. Donc pareil ici en bout, on a une grosse poignée donc pour le porter, c'est tout le temps très pratique. Ici nous avons tout ce qui est gouvernail. Donc on peut voir juste ici, juste en dessous là. Tac. Là ici on a le gouvernail et là on a la dérive. Donc après aussi un accessoire que j'utilise, donc j'utilise la règle de chez Hobby. Donc c'est une règle qui va jusqu'à 75 cm. Donc ici en haut on a les centimètres. Et ici on a en pouces. En général c'est une réglette pour tout ce qui est pêche du black bass. Et moi je l'utilise aussi pour le bar, parce que déjà de faire un bar de 75 cm c'est vraiment énorme. Et voilà, c'est la règle que j'utilise le plus souvent. Après si ça dépasse, bah tant pis, on fait avec. Si un pote il a 1 mètre, bah je l'utilise, sinon j'estime à peu près. Donc voilà la petite règle, ça vaut une trentaine d'euros, la règle de chez Hobby. Je vous mettrai de toute façon tout ce que j'ai sur le kayak dans la description de la vidéo, juste en dessous. Donc voilà, je vous mettrai la réglette, je vous mettrai tous les accessoires, le sondeur, je vous mettrai tout, le gilet de sauvetage, l'épuisette, je vous mettrai vraiment tout. Et ensuite, un outil indispensable, donc le gilet de sauvetage, tout le temps l'avoir sur soi, ça prend vraiment pas de place. Et tout le temps la VHF, donc accroché ici, comme ça si on a un problème en mer ou en rivière, mais surtout pour la mer, et ben on a juste à appeler les secours, ou même pour discuter avec ses potes de pêche. Quand on est éloigné à 200-300 mètres, au lieu de crier, ben on peut se parler à la VHF. Donc tout le temps l'avoir sur soi, vraiment, je vous le conseille vraiment au niveau sécurité. Et même c'est super pratique. Donc voilà, le petit gilet qui prend pas de place, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que la mer soit calme en cas de malaise et tout, c'est vraiment un petit plus. La vie n'a pas de prix. Et voilà, après sinon la petite épuisette. Donc avec une petite mousse pour qu'elle flotte. Et avec un petit manche ici, donc c'est un manche mec tout. Donc voilà, en général c'est un manche pour lancer les bouillettes pour la carpe. Et ça c'est une épuisette pour la pêche au cou que j'ai acheté chez Pacific Pêche. Donc le tout j'en ai même pas eu pour 30 €. Et franchement hyper grande, ça peut me servir de vivier aussi. Et surtout pour épuiser les poissons, et tout ce qui est gros poissons et tout ça rentre dedans. Et aussi je voulais vous parler d'un truc. Donc il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo donc sur mon woodback. Et pour le transport, donc j'utilise une remorque comme ceci. Avec 2 berres, une à l'avant, une à l'arrière. Donc ça épouse bien la forme du kayak. Et surtout pour un kayak de ce poids là, et ben c'est vraiment hyper pratique. On a juste à glisser le kayak sur la remorque et c'est parti. Même pour le laver, on passe au Karcher, on passe à la station de lavage, on met un coup de Karcher et voilà, le kayak est propre. C'est vraiment hyper pratique, franchement je vous le recommande si vous pouvez. Le seul inconvénient de la remorque, c'est que bon, on peut pas se garer partout. Tout ce qui est parking où il y a du monde et tout, bah, soit on arrive le matin de bonne heure où il n'y a personne, ou soit bah faut trouver un endroit où on peut se garer avec la remorque. C'est vraiment ça l'inconvénient de la remorque, mais sinon c'est le top du top.
Donc pour le pédalier 360, donc ça on met, c'est pas grave, on le met dans la trappe juste à l'avant du kayak, on le glisse, on le clipse, et ensuite ici pour voir si on va droit ou sur le côté, vous voyez là il y a la petite flèche là, donc quand on tourne à droite, voilà, ça va à droite, quand on tourne à gauche, ça va à gauche, et quand on va faire marche arrière, donc on tourne la petite molette juste là-bas, et tac, on a la flèche qui va vers l'arrière. Et après c'est un Mirage Drive comme les autres, comme ça, tac, tac. Et voilà, c'est ce qui permet d'avancer. Après ici, donc là il est défait. Un gros avantage aussi de ce pédalier là, par exemple, quand on tape un rocher ou une branche, que ce soit en rivière ou un rocher en mer, et ben hop, voilà, comme ça on casse pas les pales. Et après, quand vous pédalez, elles se remettent toutes seules, comme ceci. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Comme ça, vous pouvez tracer, si vous tapez dans un obstacle, et ben vous cassez pas les pales. Donc voilà pour ce pédalier-là, vraiment un petit bijou de technologie. Voilà, après vous avez sur les pédales, vous avez les trucs antidérapants. Vous pouvez glisser vos pieds. Ici, vous pouvez régler aussi la profondeur en fonction de la longueur de vos jambes. Vous pouvez régler l'inclinaison. Donc des pédales, et comme ça, que vous soyez grand, soit vous le poussez plus vers l'avant, ou si vous êtes plus petit, vous le poussez vers l'arrière. Ah oui, et aussi, je vous ai pas parlé d'un truc, donc j'attache tout le temps mon pédalier, voilà, avec une petite cordelette comme ceci, avec des petits mousquetons. Donc en général, j'attache ici, hop, juste là, voilà, comme ça on glisse le pédalier dedans, et le pédalier est attaché, comme ça... On ne sait jamais, quand vous sortez de l'eau et vous posez le pédalier à côté, si vous retournez, et ben vous perdez pas le pédalier. Bon, du coup, Andy, moi je vais te poser des questions, comme d'habitude. Je vais te demander un petit peu des informations par rapport à ton nouveau kayak. Ouais. Alors, première question, déjà, je voulais savoir en fait, c'était quoi la différence entre celui que tu avais avant et celui que tu as maintenant. Ok, donc la différence entre le Hobie Woodback et le Pro Angler 360. Donc déjà, c'est pas la même forme de kayak exactement, ni les mêmes longueurs, ni les mêmes largeurs, ni le poids. Le Woodback, il était plus petit, plus fin, mais après plus léger aussi. Après celui-là, quand il y a de la mer, l'avantage c'est que il bouge pas. Franchement, il est hyper stable. Par exemple, des trucs tout cons, si vous voulez uriner, et vous mettez debout et vous faites pipi par-dessus, que le Woodback déjà c'était un peu plus équilibriste. Après, après l'inconvénient sur ce kayak là, c'est le poids, il fait une 60aine de kilos par rapport au Woodback qui faisait 38 kilos il me semble. Donc un petit avantage pour le Woodback pour ça. Mais après sinon sur l'eau, donc pour le 360 en termes de maniabilité, donc pour tout ce qui est petit espace, pour par exemple pêche dans les parcs, pêche de bordure, même pêche en rivière, si vous voulez pêcher les bordures par exemple du type le black bass, et pour se rapprocher des frondaisons et tout, ça va être hyper pratique. Donc voilà, avec celui-là vous avez plus de mobilité, même pour tout ce qui est pêche du sand en vertical et tout, c'est vraiment le top du top. Alors que l'autre c'est un pédalier 360 et voilà, marche avant, marche arrière tout simplement. Et vous n'avez pas de mobilité sur les côtés. Alors que celui-là, ça pourrait ressembler plus comme un float tube. On a vraiment une mobilité en 360. Ouais, donc en fait, c'est vraiment la stabilité que tu retiens. Ouais, stabilité. Et au niveau aussi de la motricité. Après, il y a aussi un confort au niveau du siège. Donc l'ergonomie est beaucoup plus intéressante. Ouais, niveau du stockage aussi, on peut. Tu as beaucoup plus de choses pour ranger. Ouais. Mais tu es aussi beaucoup plus à l'aise. Ouais, on est beaucoup plus à l'aise. Le seul inconvénient de ce kayak, au final, c'est le poids. Ouais. Donc pour le tirer, si on doit le tirer sur 500 mètres, vous allez en chier un peu quand même. Au niveau du poids, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est l'inconvénient. Et puis le prix aussi. Le prix qui est de 6 000 € quand même pour ce kayak-là. Ouais, c'est quand même un prix important. C'est quand même un prix important par rapport à un Hobie Woodback qui est très cher aussi, qui est à 4 000 € maintenant. Ouais. Et franchement, après, au niveau de la fiabilité et tout, Hobie, je vous le recommande. C'est vraiment le top du top. Bon, ça fait quand même un moment que tu pêches avec les kayaks Hobie. Ça fait quelques années que je pêche avec. Ça fait 4-5 ans maintenant que je pêche avec les kayaks Hobie. J'ai eu un Hobie Compass, Hobie Woodback. Et maintenant j'ai eu le Hobie Pro Angler 360.
Donc là, c'est vraiment le plus haut de gamme des kayaks hobby. Ok, et du coup, en fait, Hobby s'améliore d'année en année. Et donc, ils sortent à chaque fois des nouveaux kayaks, si j'ai bien compris. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait rajouter pour que ça soit encore mieux? Je sais pas, je suis pas ingénieur, mais franchement, déjà, le Pro Angler, le Mirage Drive 360, c'est vraiment une très grosse révolution sur les kayaks. Et le fait que ça soit un 360, c'est le premier... Attends, je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment ça? Le pédalier? Oui. Oui, c'est le premier pédalier. Oui, c'est le premier pédalier 360 qui est sorti en fait. Ouais. Après, par exemple, vous avez d'autres marques comme la marque Holton qui fait des... Ils mettent eux carrément un moteur électrique de la marque Mini Kota ici. Mais après, voilà, c'est plus trop l'esprit kayak. Déjà, maintenant on a des kayaks à pédale. Et après, voilà, ce que j'aime bien dans le kayak, c'est aussi l'esprit sportif. Ouais. Voilà, un kayak motorisé, je sais pas si... Après, il y en a, ça leur plaît. Hein. Après, l'avantage quand même du kayak, c'est que peut-être ça te coûte cher à l'achat, mais par contre, après, t'as pas d'entretien. Après, il n'y a aucun entretien à part quand on rentre de la mer, où là, je pense tout le temps mes affaires, que ce soit canne ou kayak ou pédalier, tout, je pense vraiment tout à l'eau claire. Et ensuite, en général, je mets un petit coup de WD-40, que ce soit sur le pédalier, tout ce qui est mécanique. Tout ce qui est visserie aussi pour pas que ça roule. Et franchement, ça bouge pas du tout. Hein. Ouais, en termes d'entretien, tu trouves que c'est plutôt simple à nettoyer? C'est que dalle, il n'y a pas d'essence à mettre. On paye pas les mises à l'eau. Ouais. On peut partir de la plage. On part un peu de partout. On peut partir d'entre les rochers s'il y a une petite passe et il y a du sable. On peut vraiment passer partout. Ouais, c'est une pêche sportive en plus. Voilà, et ça fait faire du sport, c'est écologique. Donc voilà, c'est à notre époque de 2022. T'as acheté le kayak. Il y avait quoi sur le kayak de base? Et en fait, qu'est-ce que tu as ajouté toi après en fait? D'accord. Alors sur le kayak de base, vous avez le chariot sans les roues sable, évidemment. Vous avez ce chariot là sans les roues sable. C'est des roues dures. Vous avez deux pagaies comme celle-ci. D'accord. On peut mettre de chaque côté, mais comme je vous ai dit, moi j'en utilise qu'une. On a le siège, le porte-gobelet, le porte-bouteille ou le gobelet comme vous voulez. Après ici, on va voir. Ici on a les deux porte-cannes qu'on peut mettre comme ceci, ou par exemple comme ceci. Tac. Sinon vous pouvez le mettre comme ceci, vous voyez, vous pouvez mettre les deux porte-cannes, un là, un là. Voilà, vous avez les deux porte-cannes intégrés. C'est maniable quoi. Ouais, voilà. Et ici vous avez un bac à l'avant. Donc voilà ce que vous avez dans... Après vous avez toutes les trappes. Après moi ce que j'ai rajouté, j'ai rajouté évidemment le sondeur, ces accessoires là. Ouais. Après tout ce qui est barre H-Rail c'était déjà d'origine. Tout ça c'est d'origine. Moi j'ai rajouté les deux porte-cannes ici. Ça c'est ceux que tu avais déjà sur l'ancien kayak? Ouais, sur l'ancien kayak que j'ai repris. J'ai les porte-cannes ici. Ça donc support caméra aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. Après voilà, le sac étanche c'est à moi, l'épuisette c'est à moi. Après tout était à moi sinon. Ok, et en fait au niveau des porte-cannes là, t'en as quand même plus que ce que t'avais sur l'autre. Oui, parce qu'après il y a la possibilité d'avoir ceux-là. Mais celui que j'utilise vraiment de base c'est les trois que j'ai à l'arrière. Ouais. Parce que déjà 3 cannes c'est déjà beaucoup. Ok, et du coup ça là, les rangements là pour les cannes. Ouais, juste ici. Tu les utilises à quel moment ça en fait? Ça j'utilise plus en rivière par exemple qu'en mer, puisque en mer avec les embruns, donc voilà, les cannes elles vont vraiment prendre l'eau et ça j'aime pas trop que l'eau salée aille sur les cannes. Mais après en eau douce je peux les caler juste ici et c'est vraiment un gain de place. Par exemple si vous pêchez sous des arbres et tout et que vous voulez pas que vos cannes se prennent dans les arbres, et vous pouvez glisser. Ah oui d'accord, ok. Ouais, c'est plus en fait, là ça dépasse pas donc c'est plus simple et plus pratique. Sinon, moi quand je pêche sous des arbres par exemple, je mets 2 cannes ici là que je mets juste là le long et voilà. Ok, et il faut quand même bien préciser que en fait en mer faut à chaque fois tout nettoyer. Ouais, faut tout parce nettoyer, que le sel ça attaque tout quoi. Ouais, et puis sur des porte-cannes aussi sécurisés, si tu dessales, tu te retournes, et voilà, faut vraiment tout sécuriser en kayak, tout attaché. Ouais, donc malgré que ça soit du matériel qui soit fait pour la mer, faut quand même bien nettoyer ton, faut toujours bien matos après. Tout à fait. Ok,
Et du coup, en termes de remorque, je voulais te demander, t'as changé de remorque ou t'as adapté ton kayak à ta remorque? Enfin, comment t'as procédé du coup? Bah, du coup, ouais, j'ai adapté ma remorque au kayak, puisque avant j'avais des berres aussi comme ceci là. Ouais. Et elles étaient plus étroites puisque bah, le haut de bac était plus petit. Du coup, j'ai acheté des berres pour le Pro Angler 360 qui est un kayak plus large. Et voilà, sinon je sais plus si j'ai réduit ou j'ai espacé donc entre les deux barres là qui traversent. Ok, ouais, donc en fait t'as adapté ta remorque en fonction de ton kayak. T'as pas eu besoin de... bricoleur, et ben, ouais, t'as pas eu besoin de racheter une remorque quoi. Non, ça c'est une remorque qui fait 4 mètres pour... non, un petit peu plus de 4 mètres, 4 mètres 50 et le kayak qui fait 4 mètres 20. Ouais. Et voilà, elle fait 1 mètre 60 de large, donc c'est facile à stocker dans un garage. Ok, d'accord. Voilà un petit peu la présentation de ce kayak. Écoute, bah, j'ai pas d'autres questions moi, après bah, peut-être que tes copains pêcheurs ils auront des questions. Après un dernier petit truc, ouais. Donc, c'est pour l'attacher ça? Ouais, ça c'est des sangles que j'utilise. Tu les mets où tes sangles? Donc je les mets comme ceci, hop, voilà, je passe ça ici. Et je fais la même chose de l'autre côté, je la glisse et puis après j'attache avec ces sangles là. Ouais, donc ça c'est pour la route plutôt. Ouais, et en fait comme il est bien maintenu en fait avec les berres de stockage là sur la remorque, et ben il n'y a pas besoin de mettre de sangle à cliquer avec ça si on le serre bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça bouge pas. Par exemple si je mettrais mon kayak sur le toit, bah là je mettrais peut-être plus des sangles à cliquer parce que ça a plus de prise au vent. Et du coup, en termes de maniabilité, bah, en fait, quand par exemple, là, ton kayak, il faut que tu le rentres, je sais pas moi, dans ton garage ou autre. Ouais. C'est lourd. En plus, la remorque en plus du kayak, c'est hyper lourd ou... Devant, on a la petite roue jockey là qui est juste ici. Ouais, donc ça t'aide. Voilà, ça m'aide. Et puis ici, j'ai la roue de secours. La roue de secours en cas de crevaison sur les deux roues de la remorque. J'ai tout le temps une roue de secours qui est attachée, qui est sécurisée avec un petit cadenas. Et voilà, sinon il y a juste à faire rouler. En général, je prends ici et puis je le fais bouger. Bon, c'est un petit peu lourd, mais en fait c'est facile. Vous avez le kayak dans votre garage, le kayak est tout prêt, j'ai tout dans mon coffre et tout. Au final, je prends mes cannes, je prends mes quelques accessoires et puis j'attache la remorque à la voiture et je pars à la pêche. Ok. Et un dernier petit point, c'est en fait, faut quand même faire hyper attention à la sécurité quand tu es en kayak. Ouais. Faut quand même bien regarder la météo, voir comment la mer elle est pour... Ouais, en général j'utilise l'application Windy. Donc c'est une application de météo marine et je regarde tout le temps la météo avant de partir. Donc ça c'est la première chose qu'il faut regarder. Après si vous pouvez sortir à plusieurs, c'est très bien aussi, c'est mieux que tout seul. Quoi d'autre? Bah, tout ce qui est gilet de sauvetage, VHF. Le petit combiné sondeur GPS aussi. Ça, faut pas négliger en fait la sécurité, quoi. Ouais, la sécurité, il y en a qui disent ouais, c'est plus de la pêche et tout. Sauf que là, on a la carte des fonds, par exemple, en cas de brume de mer qui se lève, et ben on a la carte GPS. On va pas n'importe où, on va pas laisser échouer dans des rochers, on sait où on va. Donc, du coup, on a la profondeur, la carte marine. Donc, on sait où est l'estran, par exemple, les rochers et tout. Et par exemple, on pourra rentrer au port ou à la mise à l'eau. Donc voilà tout ce qui est termes sécurité, gilet, VHF, sortir à plusieurs, bout de remorquage, lampe flash, voilà, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ok, très bien. Pas négliger la sécurité. Ouais, bah ouais, ok. Bon bah je te remercie beaucoup Andy pour toutes ces réponses à mes questions. Bah, merci. Et puis bah je te dis à la prochaine pour un nouveau kayak peut-être. Pas de soucis, ouais, je pense pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner aussi, j'y tiens beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec un très grand plaisir. Il y a l'espace commentaire juste en dessous, n'hésitez pas. Et puis à partager aussi avec vos amis. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.